Bien, encore une autre fonction usuelle à décrire, la fonction trigonométrique sinus. Donc, elle fait partie des fonctions trigonométriques et qui est caractérisée donc par sa formule générale qui est là, dans laquelle il y a un coefficient A que nous, on va définir en A, une puissance que nous allons définir également en A. Donc, notre fonction serait celle-ci, sinus de x. Alors, à quoi elle ressemble et quelles sont ses propriétés? Eh bien, vous remarquez qu'elle a une forme ondulée, répétitive, parce qu'elle est périodique. Elle est périodique, c'est-à-dire qu'elle va se répéter. Elle va se répéter en fonction donc, de l'évolution des valeurs de x. On va avoir le même phénomène ou le même processus qui se répétera selon une certaine période. Et on remarque que la période se trouve ici, au niveau de 6,3 à peu près. D'accord? 6,3, ça correspond à quelque chose qu'on avait en trigonométrie, 2 fois pi. Donc 2pi, qui est le tour d'un cercle. D'accord? Donc on va faire l'analogie avec le cercle et avec le tour. Donc quand on fait tourner l'axe, si vous voulez, l'axe qui va jouer le rôle de l'hypoténuse de l'angle, donc quand on le fait tourner au niveau du cercle, eh bien, on va le tourner de 0. Donc, si on dessine rapidement un cercle ici, d'accord? Donc, nous allons avoir donc, un angle de 0 degré qui se trouve là, un angle de 45 qui est là, et puis ici, on a un angle de 90 degrés qui est en radian pi sur 2. Ensuite, si on continue de tourner, nous avons ici pi, et puis 3pi sur 2, et puis finalement 2pi. D'accord? Donc, une fois le tour du cercle terminé, nous faisons un autre tour de cercle, et un autre tour de cercle, et un autre tour de cercle. Donc, un tour de cercle, il correspond exactement à cette distance-là, puisque nous avons pi qui fait 3,14. Donc, vous voyez 3,14 qui se trouve à ce niveau-là. Donc, son double qui est de pi, c'est au niveau ici. Le sinus donc, de cet angle-là, il va aller de 0 à 1. D'accord? Donc là, nous avons, donc, quand on a un angle de 0 degré, nous avons un sinus qui est égal à 0. Quand on a un angle de 90 degrés, eh bien, 90 degrés au pi sur 2, eh bien, nous avons donc la valeur de 1. Ensuite, le sinus commence à diminuer jusqu'à atteindre encore 0 au niveau de pi. Eh bien, c'est le phénomène qu'on observe ici au niveau de la fonction. Eh bien, quand x égale 0, la fonction augmente, donc elle est ascendante jusqu'à ici pi sur 2. D'accord? Là, nous avons pi, et puis ici pi sur 2. D'accord? Au niveau de pi sur 2, nous sommes à son maximal, à sa valeur maximale. Donc, y maximum se trouve au niveau, correspond au niveau de x égale pi sur 2. D'accord? Ensuite, à partir de cette valeur-là, on est là, donc un angle qui se trouve ici, eh bien, cet angle-là, il va avoir donc une valeur, un sinus inférieur à 1, et ça continue à descendre jusqu'à atteindre 0, puisque le sinus de cet angle-là qui fait 180 degrés ou bien pi, cet angle-là, son sinus est égal à 0. Alors, qu'est-ce qui se passe après? Après pi, eh bien, le sinus est négatif. D'accord? Donc, un sinus comme ça de pi sur 2 plus pi sur 4, pardon, de pi plus pi sur 4,
eh bien, sa valeur est négative. D'accord? Donc là, on continue à baisser, on continue de baisser, de descendre jusqu'à ce niveau-là, hein, qui correspond à x égale 3pi sur 2 et y égale moins 1. D'accord? Donc là, nous avons donc cet angle. Son sinus est égal à moins 1. Alors après cette valeur de x, hein, entre 3pi sur 2 et pi, eh bien, la courbe va devenir ascendante. D'accord? On augmente pour atteindre la valeur donc, de 0, hein, au niveau de f de x, au niveau donc du sinus. Sinus de x égale 0, hein, sinus de 2pi égale 0, et donc x égale 2pi. Eh bien, si on observait cette animation qui montre justement donc l'évolution de y en fonction des valeurs de x, eh bien, on voit très bien que la fonction sinus de x, f de x égale sinus de x égale, qui est égale à y2, qui correspond à y2 ici, eh bien, elle évolue entre 0 et 1 de manière indéfinie, hein, sans arrêt, quelles que soient, hein, donc les valeurs de x. Alors, ici, j'ai mis l'animation, elle s'arrête au niveau de 4pi, hein, pour montrer que le phénomène est répétitif entre 0, c'est-à-dire entre le segment 0 de pi et le segment de pi 4pi. Donc, sur le triangle standard qui montre la pente, eh bien, nous avons pour une distance de x de moins x1 égale à 1, hein, nous avons donc une montée donc, de 0,43, d'accord, qui correspond à la pente à ce niveau-là. Eh bien, on voit en déplaçant donc, notre point, on voit très bien que la pente change, hein. Et donc, si on part à partir du 0, eh bien, on voit qu'ici, nous avons donc la pente maximale qui est égale à 1. Eh bien, cette pente diminue assez rapidement, puis de façon très douce, pour atteindre donc un plat, donc avec une pente égale à 0. Puis là encore, elle remonte, elle augmente, elle augmente, elle augmente jusqu'à atteindre le point d'inflexion qui est l'intersection avec l'axe des abscisses. Et là, elle baisse, elle baisse, elle baisse, elle baisse pour atteindre 0. D'accord? Donc là, je parle de la pente. La pente augmente. La pente ici est nulle. Puis elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte jusqu'à l'axe des abscisses. Ensuite, elle diminue, diminue, diminue jusqu'au maximum, hein, et ainsi de suite. Hein, ce qui donne cette allure à la fonction, hein, cette allure qu'on appelle justement sinusoïdale. Alors là, on va animer pour bien voir donc cette tangente et son évolution, ainsi que l'évolution donc de la pente que l'on voit au niveau du triangle. Et on peut rajouter que cette fonction a un minimum et un maximum, hein. Donc le y minimum, c'est moins 1 et y maximum, c'est plus 1. Si on mettait en parallèle la fonction cosinus, eh bien, on remarque que c'est une fonction qui est très similaire à la fonction sinus, hein, sauf qu'elle est un petit peu décalée. Elle est décalée de pi sur 4. Hein, d'accord? Alors, tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant sur la fonction sinus, hein, s'applique sur la fonction cosinus, hein, sauf qu'il y a un décalage.
Très bien pour aujourd'hui, on va terminer et donc à bientôt pour une nouvelle leçon.